puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Est-ce que tu peux monter en prière ce soir? Est-ce que tu peux prier le nom puissant de Jésus? Est-ce que tu peux prier ce soir? Au nom de Jésus. La poko alléluia. Tozasenga moto na yo. Epala kopela. Epala kopela. Epala kopela. Epala kopela. Priez, monte, priez, pas tes mains. Invite le feu, bien-aimé, ce soir. Implore le feu de Dieu. Ton Seigneur, au nom puissant de Jésus. Priez au nom puissant de Jésus-Christ. Priez au nom puissant de Jésus. Priez au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, réclame le feu. 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 Réclame le feu. Embrasez, Seigneur. Réclame le feu, bien-aimé. Descends, Seigneur. Prie au nom puissant de Jésus. Monte au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux lever ta voix? Est-ce que tu peux prier au nom puissant de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux prier le nom puissant de Jésus? Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom de... Acclame une fois. Acclame deux fois. Acclame trois fois. Mon Père, mon Père. Alléluia. Toyili kosona yo. Tozosambela. Que gloire na yo ekita. Esinga bisika. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom Père. Au nom Père. Mon Père, mon Père. Na poko alléluia. Na poko alléluia. Tosengi présence na yo. Motanga limo na yo. Esinga la vie na biso. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom Père. Au nom Père. Acclame une fois. Acclame deux fois. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, voisin? Dis voisin. Est-ce que tu es là? Est-ce que le voisin est là? Alléluia. Dis voisin, est-ce que tu es là? Non, parle bien. Voisin, est-ce que tu es là? Alléluia. Acclamons ce soir pour la gloire du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles, on va s'élever pour la parole du Seigneur. N'est-ce pas c'est très beau d'être dans la présence de Dieu. Nous savons que malgré la pluie, des ménages de la pluie, nous allons quand même avoir le temps de la prière. Alléluia. Ce qui est important que toi tu es déjà là, et c'est très important, c'est très capital. Voilà pourquoi même nous lirons dans le livre de Jonas chapitre 3, le verset 1 à 10. On va lire sa parole. Alléluia. Prenons nos Bibles s'il vous plaît. Lirons la parole de Dieu. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive et se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne paissent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas? Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Je vis qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire.
Et il ne le fit pas. Alléluia. 2 Chroniques 7, vite fait. 2 Chroniques 7, verset 14. Et pourquoi les gens n'ont pas les Bibles? Alléluia. Ça fait un peu mal de voir comme ça. Les gens les mains près de lui. C'est comme si on est devant un féticheur. C'est dommage. Amen, amen. Nous lirons dans 2 Chroniques 7, verset 14. Et Dieu bénisse ceux qui ont leur Bible et ceux qui prennent des notes. Je prie que sa bénédiction, sa grâce descende sur vous. Alléluia. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Jean chapitre 3, le verset 16. Jean 3, 16. Est-ce que quelqu'un peut lire dans la foule? Pour moi, Jean 3, 16. Est-ce que quelqu'un peut lire dans la foule pour moi, s'il vous plaît? Jean 3, 16. Il n'y a pas quelqu'un qui peut lire dans Jean 3, 16 ici? Il n'y a personne qui a la ligne qui peut lire dans Jean 3, 16 ici. Je lis la parole de Dieu. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Merci, on peut s'asseoir dans sa présence. Alléluia. Alors, nous savons tous que le thème que nous avons a intitulé la délivrance des familles. Par la grâce de Dieu, nous avons commencé depuis mardi, c'est-à-dire depuis le 19. Nous sommes aujourd'hui, je pense bien, le 4e jour, qui signifie que nous sommes le 22. Et je crois que depuis le mardi, en étant ici, nous avons passé des moments de prière, malgré des menaces de pluie. Comme aujourd'hui, cela encore menacé, mais nous voyons que par la grâce de Dieu, les gens ont soif de la présence de Dieu et les gens continuent à venir petit à petit et nous bénissons le Seigneur parce que, bien aimé, passer de tels moments dans sa présence, ce sont des moments très très capitaux, très très importants. Et voilà pourquoi, bien aimé, surtout dans ces moments que nous traversons, surtout dans ces moments qui sont très très difficiles, que le monde, bien aimé, est en train de vouloir traverser. Nous connaissons tous les bien-aimés, il y a des combats qui sont dans nos familles, parce que nous devrions savoir que le diable, bien-aimé, s'il a été précipité sur la terre, c'était d'abord de vouloir menacer l'homme. Alléluia. D'abord, bien-aimé, avoir le combat contre l'homme. Alors, bien-aimé, l'homme est dans un combat, on peut dire, éternel. Le combat, bien-aimé, de l'homme, c'est un combat éternel. C'est un combat, quand je dis éternel, parce que nous aurions, bien-aimé, dans un moment précis, il y aura la fin de toutes choses, où des hommes qui vont choisir le côté de Dieu, iront auprès de Dieu, et ceux qui ont préféré choisir le côté de Satan, eux aussi vont aller avec Satan dans le trou du feu, et c'est là où certains auront leur souffrance éternelle. Et c'est là où je voulais rectifier un peu mes paroles pour dire qu'il y aura certains qui auront bien sûr une souffrance éternelle et certains ont juste une souffrance pendant que, bien-aimés, ils chantent sur la terre. Alors c'est pour dire, bien-aimés, que dans ce moment que nous avons, que nous traversons, dans Apocalypse chapitre 12, ça veut dire malheur à la terre. Malheur à la terre et à la mer, parce que le diable descend vers vous rempli d'une colère. Pourquoi est-ce que le diable, bien-aimé, était rempli de la colère? Parce que, bien-aimé, le diable, bien-aimé, il n'avait pas pu, bien-aimé, réaliser ses projets. Ses projets, c'était de vouloir prendre la place de Dieu. Il voulait devenir comme Dieu. En voulant devenir comme Dieu,
Alors que Dieu lui-même, il oubliait qu'il fit aussi une créature qui voulait détrôner son maître. Mais Dieu a montré justement que non, lui ne pouvait pas avoir cette place. Parce que si le diable bien-aimé pouvait avoir cette place, il n'aura pas le monopole de la création. Parce que la personne qui a bien aimé le monopole de la création, c'est Dieu. C'est Dieu, bien aimé, c'est lui qui détient le monopole de la création. Si bien aimé le diable était puissant, tel que certains pensent que le diable est puissant, je pense que le diable pouvait aussi créer ses propres personnes. Pourquoi, bien aimé, malgré tout ce que le diable est en train de vouloir faire, malgré l'influence dans le monde, mais jusqu'à présent, bien aimé, il n'arrive pas toujours à vouloir créer, à vouloir avoir le souffle de vie, afin de donner et de créer ses propres personnes. Lui, pour créer ses propres personnes, c'est-à-dire dans ce monde-ci que nous vivons, pourquoi est-ce que le mal est très très grand dans nos familles? Pourquoi, bien aimé, il y a certaines personnes dans nos familles, tu verras leur vie, tu diras, celui-là est semblable à Satan. Pourquoi? Parce que dans ce monde, bien aimé, nous avons des personnes dont on appelle des hybrides. C'est-à-dire des personnes qui sont le mélange entre la race humaine et la race d'un démon. Alléluia. Parce que, bien aimé, dans ce monde que nous vivons, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans le monde spirituel, il y a des sirènes qui quittent le monde des eaux, qui prennent des cordons et qui s'accouchent, qui se mettent, bien aimé, ensemble avec des gens pour produire des enfants. Alors cet enfant, bien aimé, a deux parties. Un parti humain et l'autre partie un démon. Alors ils sont appelés des hybrides. Alléluia. Et voilà pourquoi, bien aimé, quand nous voyons avec l'histoire de certains hommes qui ont influencé le monde très très mauvaisement, comme étant l'exemple d'un homme appelé Hitler, on peut voir que cet homme-là, bien aimé, avait une nature et non pas comme tout le monde. Il pouvait prendre plus de 6 millions de juifs, les calciner dans ce qu'on appelle par l'Holocauste, pour ceux qui ont fait la terminale. Il a exterminé une population, un nombre de personnes, près de 6 millions de gens. Pourquoi? À cause de la haine qu'il avait envers les juifs. Et quand nous voyons une telle personne, on peut dire que le bien-aimé, cette personne n'était pas lui-même. Il y avait quelque chose qui l'influençait derrière. Et il avait, bien-aimé, un mauvais esprit qui le contrôlait, qui le manipulait, afin de vouloir accomplir toutes ces choses compliquées. Voilà pourquoi même dans nos familles, nous rencontrons des personnes qui sont très très méchants. Tu peux le regarder comme ça, et il est très très méchant. Il est très très compliqué. Tu ne pourras pas l'expliquer. Tu ne pourras pas le comprendre. Mais lui, il est toujours à sa façon. Ce sont, mes amis, des démons. Des hybrides qui sont nés avec l'association de la race humaine et de la race des démons. Et je peux encore aller plus loin. Nous ne sommes pas loin de l'époque. L'époque de Noé, bien-aimé. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que, bien-aimé, le Christ revient bientôt, c'est vrai. Et ce monde sera bientôt détruit, bien-aimé. Parce qu'on nous dit, à l'époque de Noé, il y a eu des anges qui ont apprécié des fils d'hommes. Et ils ont eu à vouloir descendre sur la terre afin de vouloir avoir des enfants avec des fils des hommes. Mais Dieu, en voyant cela, parce que, bien-aimé, leur association produisait des races que Dieu n'avait pas eu à vouloir créer sur la terre. Il y avait des races de géants, des races de personnes comme des fils d'Anak, des personnes comme des Goliaths. Mais Dieu, bien-aimé, en voyant cela, alors Dieu devrait détruire toute la terre, afin de vouloir préserver une source pure, c'est-à-dire une race pure qui était la race de Noé. Et voilà pourquoi Noé et ses enfants, ils sont, bien-aimés, des ancêtres de cette deuxième création que Dieu avait eu à vouloir créer. Voilà pourquoi on dit, nous,
Les Africains, notre ancêtre s'appelle Cham. C'est lui qui est l'ancêtre des Noirs. C'est lui qui est l'ancêtre de toutes personnes qui ont la peau noire. Alors quand nous voyons Cham fit le fils de Noé. Donc c'est pour dire, bien aimé, actuellement aussi, il y a certains combats dans nos familles. Beaucoup de gens pleurent, beaucoup de gens crient. C'est parce que, bien aimé, nos ancêtres, il y a plusieurs années, bien aimé, ils avaient eu à vouloir être influencés par des esprits, par des démons qui ont eu à vouloir les influencer. Et à leur époque, ils ont eu à vouloir signer des pactes, des alliances, dont jusqu'aujourd'hui, nos familles en subissent. Nos familles en pleurent. Nous avons des familles où si des fois, on te parle de la famille, tu diras, je ne peux pas m'attacher à une telle famille. Mais il y a des familles sur la terre ici présentes. Il y a des familles qui sont très très bizarres. Des familles qui ont des alliances très très compliquées. Voilà pourquoi j'aimerais dire que nos parents, ils avaient raison. Quand l'enfant grandissait, eux, ils prenaient d'abord l'enfant. C'est eux qui choisissaient la femme à leur enfant. Alors qu'aujourd'hui, nous embrassons des différentes familles. Des fois, nous tombions dans des familles où des fois, tu arrives comme ça, tu dis, pourquoi est-ce que je suis arrivé ici? Parce que, bien aimé, des familles que nous embrassons, quand, bien aimé, toi, tu quittes une autre famille. Tu t'attaches à une famille qui ont des alliances très très mystiques. Sache que non, tes enfants, ta descendance aura des problèmes. Aujourd'hui, si bien des fois tu souffres aujourd'hui, et que bien tes enfants souffrent, des fois c'est à cause de la famille. C'est à cause des alliances. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devrions être des personnes spirituelles. J'ai toujours dit, bien aimé, un chrétien doit toujours être une personne spirituelle. Un chrétien ne peut pas être comme un païen. Un chrétien doit être quelqu'un qui est spirituel. Un chrétien doit être quelqu'un qui sait comprendre, bien aimé, des choses spirituelles. Tu ne peux pas être un chrétien. Tout ce que tu vois, tu ne regardes pas. Tout ce que tu vois, tu n'as pas de discernement. Tout ce que tu vois, tu penses que c'est normal. Tout ce que tu vis, tu penses que c'est Dieu qui fait comme ça. Et voilà pourquoi j'aimerais te dire, bien-aimé, dans Jonas chapitre 3, la Bible nous détaille l'histoire d'un peuple, appelé le peuple de Nive. On nous dit que ce peuple avait péché contre Dieu. Il y avait le mal, bien aimé, en abondance dans ce peuple. Mais jusqu'à ce qu'un jour, Dieu décide et Dieu envoie Jonas. Et j'aimerais te dire, bien aimé, quand tu vois dans ta vie, malgré des temps que ta vie peut traverser, malgré la souffrance que bien aimé, ta vie peut traverser, mais si tu vois Dieu t'envoyer un messager, c'est pour dire que non, Dieu ne veut pas le faire. Dieu ne veut pas te détruire. Mais Dieu veut plutôt attirer votre attention afin de vouloir arranger la situation. Et voilà pourquoi, bien aimé, quand tu reçois l'évangile, malgré, bien aimé, la souffrance dans ta famille, quand tu entends, bien aimé, la parole de Dieu, c'est pour te dire que non, Dieu t'envoie sa parole pour te dire, tu peux changer quelque chose. Quelque chose peut être changé. Quelque chose peut bouger. Mais si toi tu arrives à vouloir te lever, voilà pourquoi ceux qui ont changé, bien aimé, les histoires dans ce monde, ce sont des personnes qui n'ont pas vu la famille, qui n'ont pas vu les autres, mais qui se sont levés, qui ont pris des décisions, qui ont dit trop c'est trop, la chose doit bouger. Trop c'est trop, la famille doit changer. Trop c'est trop, la maison doit sortir de l'Égypte. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi maintenant sur la terre, il y a des familles qui continuent à souffrir. Des familles qui continuent à vouloir bien aimé souffrir. Et ils attendent que Dieu puisse arriver. Alors que bien aimé,
Dieu ne pourra jamais descendre sur la terre en forme humaine encore une fois pour régler ta situation. Le Christ est déjà venu et bien-aimé Dieu dans chaque famille appelle toujours des personnes qu'il choisit afin de vouloir apporter une délivrance. Toi, tu es né dans votre famille, tu es né dans votre maison, jusqu'à ton âge. Tu attends toujours un Moïse qui viendra. Mais ce Moïse quittera où? Ce Moïse, ça peut être toi. Alléluia. Nous sommes dans des familles, mais il y a la souffrance. Les gens pleurent à tout temps. Les gens crient, bien-aimés, à tout temps. Les gens cherchent le secours de gauche à droite. Mais alors que, bien-aimé, toi, Dieu t'a tiré du monde. Et Dieu t'a appelé envers lui. C'est pour dire qu'à travers toi, quelque chose peut commencer. Vous êtes toujours dans une famille où les gens souffrent toujours d'une seule maladie, où les gens pleurent toujours d'une seule situation. Alors que, bien-aimé, si les gens souffrent, c'est pour dire, bien-aimé, il y avait quelque chose qui était fait depuis longtemps, mais qui doit être détruit par quelqu'un. Souvent, j'ai entendu plusieurs histoires. Vous savez, dans les familles qui ont des serpents, qui ont bien aimé la richesse un peu mystique, tu verras quand la personne qui détient la marmite, quand la personne arrive à vouloir mourir, il appelle toujours quelqu'un pour prendre la marmite. Amen, amen. Pour dire que non, si on laissait ce serpent comme ça, les gens pourront commencer à mourir en désordre. Mais cet esprit-là, il doit avoir quelqu'un pour le contrôler. Voilà pourquoi tu verras toujours, bien aimé, des personnes avant de mourir, il appelle toujours un successeur pour prendre le relais. Pourquoi? Parce que, bien aimé, sans le relais, il y aura du désordre dans la famille. Et c'est aussi pareillement dans ta famille. La personne qui a bloqué le mariage, la personne qui a emmené la maladie, la personne qui a emmené la souffrance, il y a toujours quelqu'un au commencement. Il y a toujours quelqu'un qui a tout emmené dans votre famille. Mais toi aussi, tu dois aussi te lever afin de vouloir partir enlever la chose qui était placée par votre ancêtre. Parce que bien, il y a des choses qui doivent être enlevées, qui doivent être retirées. On a besoin d'un homme. Le peuple hébraïque était bien aimé en Égypte. Ils étaient partis par Joseph. Dieu avait ouvert la porte par Joseph. Mais pour leur sortie, alors que bien aimé, ils vivaient la prophétie de Genèse 15 que Dieu avait dit à Abraham, que sache-le que non, ta descendance après toi, ils iront dans un pays où ils seront esclaves pendant 400 ans. Mais Dieu avait dit à Abraham, mais autant voulu par moi, je vais intervenir afin de libérer ce peuple. Mais quand ce temps était arrivé, il fallait aussi un homme appelé Moïse, que Dieu puisse l'appeler, que Dieu puisse le susciter, afin de vouloir délivrer son peuple. Donc c'est pour dire, bien-aimé, dans chaque chose, votre souffrance, bien-aimé, il y a toujours un homme à la base, ou bien une femme, bien-aimée, à la base, qui était à la base de tout ça, qui avait vendu toute la famille, qui avait vendu tous les enfants. Mais Dieu aussi a besoin d'un homme qui pourra aussi s'élever afin de vouloir détruire aussi la chose qui était placée. Voilà pourquoi chez vous, chaque année, quelqu'un doit partir. Chez vous, après 2 ans, le sang doit couler. Chez vous, après quelques temps, on doit enterrer quelqu'un. Après quelques temps, les gens n'arrivent plus à mettre au monde. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un hôtel quelque part. Mais ça demande que quelqu'un puisse se lever pour aller détruire cet hôtel-là. Amen, amen. Parce que même l'hôtel ne pourra jamais se détruire soi-même. Mais l'hôtel a besoin que quelqu'un puisse
puisse se lever, quelqu'un puisse susciter, quelqu'un puisse sortir pour aller détruire l'autel. Des fois, la personne qui avait emprisonné la famille, il n'est plus. Il est mort il y a longtemps. Mais la famille continue à souffrir. Pourquoi? Parce que il n'y a pas quelqu'un qui sera capable d'aller enlever l'autel qui était placé. Nous pleurons à tout temps que la famille est cimetière. La famille a tout le temps les maladies. La famille a tout le temps les gens ne réussissent pas. Et bien aimé, il y a un autel qui doit être détruit. Voilà pourquoi on nous montre l'exemple de l'autel. Avec l'histoire d'un jeune homme appelé Gédéon. Je viens à Gédéon pour nous dire, si ta famille est en train de vouloir souffrir, sache que là il y a un autel qui doit être détruit afin que la gloire de Dieu puisse arriver. Votre problème, c'est parce qu'il y a encore, bien aimé, un autel. Tu es là, mais il y a longtemps, il y a eu un grand-parent qui avait vendu la famille. Il y a eu, bien aimé, une grande-mère qui était très très sorcière, mais qui avait vendu toute la famille. Et voilà pourquoi aujourd'hui, de génération en génération, les gens continuent à pleurer, les gens continuent à crier, malgré tes efforts. Tu peux avoir l'argent, mais tu verras toujours ta vie revenir en arrière. Tu peux avoir le mariage, mais pour exceller, pour avoir un niveau élevé, tu verras toujours ta vie revenir vers l'arrière. Pourquoi? Parce qu'il y a un autel qui vous réclame. Alléluia. Bien aimé, l'histoire de ce autel est vraie. Surtout des familles qui ont, bien aimé, des rois. Mais des familles qui ont des rois, bien aimés, au village. Tu verras, bien aimé, certains ont fondé la famille à cause de leur trône, à cause de leur royauté. Et ils ont tout vendu. Parce qu'à l'époque, bien aimé, à l'époque, personne ne pensait voyager. Personne ne voyait l'avion. Et quand on leur disait que tu dois vendre la famille, eux, ils acceptaient. Eux, ils pensaient que non, parce que j'ai vendu la famille, sûrement la famille, un jour, ils pourront être libres. Alors que bien ils oubliaient que non, en faisant ce acte-là, ils condamnaient toute la famille. Et voilà pourquoi, bien aimé, tu verras dans certains milieux, quand tu viens comme ça, tu sens dans une famille, ils peuvent être 10, ils peuvent être 15, mais tu verras tout le monde avec une même vie. Tu verras ce qui arrive chez elle est chez elle. Ce qui est chez elle est chez elle. Pourquoi? Parce que, bien aimé, il y a une source qui vous réclame. Il y a un esprit qui vous appelle à tout temps. J'ai entendu un homme un jour qui était parti en Europe. Un jour, on me l'a montré ici. Il est parti en Europe pour faire des études. Il a fini. Il a commencé à vouloir débrouiller sa vie. Après on l'appelle, on lui dit que notre père est mort. Parce que c'est son père, il devait revenir au pays. Alors il revient au pays. Quand il revient au pays, il a enterré son père. Mais pour qu'il puisse maintenant repartir, alors que dans son visa, il y avait des cachets, on a cherché en vain. On a cherché en vain. Il est allé à l'ambassade pour chercher à vouloir regagner l'Europe. Malheureusement, rien n'allait. Il a tout fait, rien n'allait. Jusqu'à ce qu'un jour, on me l'a montré, on m'a dit, tu vois ce homme-là, il était en Europe. Mais il était revenu parce que son père était mort. Mais depuis là, il y a maintenant plus de 10 ans, il est toujours là au Congo. Il n'arrive plus à vouloir repartir. Pourquoi? Parce que il y avait une réclamation qu'il avait ramenée
Parce que ce n'était pas un homme spirituel, il était venu parce que son père était mort. Alors que c'était une réclamation qu'il appelait à vouloir le garder ici au camp. Et quand tu le vois, c'est un homme malheureux. C'est un homme qui n'a même pas de travail. Mais l'affaire des réclamations, c'est une affaire qui est en train de vouloir faire beaucoup souffrir des personnes. Même aussi des hommes de Dieu. C'est pas que parce que tu sers Dieu que tu peux être bien-aimé à l'abri de toutes ces choses. Le tout est d'abord de notre sang. Quand tu as le même sang que tes frères, voilà pourquoi, bien-aimé, la délivrance est très très capitale. Voilà pourquoi tu dois, bien-aimé, aimer à vouloir être délivré. Ne dis pas que non, c'est pour eux. Alors que, bien-aimé, tu peux être prédicateur, tu peux être chanteur, tu peux être modérateur, bien-aimé, tu seras aussi toujours réclamé. Mais tu dois dépris les choses qui te réclament. Amen, amen. Il y a des gens qui disent que non, moi je suis homme de Dieu, je ne peux pas être réclamé. Voilà pourquoi tu vois certains hommes de Dieu devenir des mendiants, devenir des pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé de chercher Dieu. Ils ont pensé que non, parce que ils prêchent Dieu, ils auront pas de souffrance. Alors que, bien aimé, ils se trompaient. Voilà pourquoi, bien aimé, l'affaire des liens n'exclut personne. L'affaire des liens se trouve dans ton sang. C'est la question du sang. Parce que tu as le même sang que tes frères, le même sang que tes soeurs. Mais si tu veux être différent, tu dois aimer à chercher la délivrance. Voilà pourquoi, bien aimé, des fois tu peux dire, mais pourquoi en Europe, les gens ne souffrent pas ici? Mais nous en Afrique, on est trop sorciers. Amen, amen. On est trop sorciers. Tu verras des fois en Europe, quelqu'un en Europe, commencer à prier Dieu même pas 3 mois, Dieu l'a béni. Dieu le bénit. Mais nous aussi en Afrique, tu verras, il faut traverser des temps. Amen, amen. Osons prier. Parce que tu es trop loin, Dieu doit aller te ramener là où ta vie a été vendue. Des fois, tu es là, tu marches. Mais sur le plan spirituel, ta vie est déjà vendue. Alléluia. Des fois, tu es là, tu vis. Tu penses que non, ce que tu vis, c'est ta vie. Des fois, dans 100%, tu vis que 10%. L'autre part est utilisé par votre compère au village. Il utilise tes chances. Il utilise normalement la vie que toi, tu devrais vivre. Mais lui, il prend ça pour sa chance. Et quand tu vis, les 10% tu penses que là tu vis. Alors que ta vraie vie, il y a quelqu'un qui la vit ailleurs. Il y a quelqu'un qui en bénéficie ailleurs. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois aimer, demander, bien-aimé, à Dieu de vouloir libérer ta vie. Jusqu'à quand tu vas souffrir comme tes frères? Jusqu'à quand tu vas laisser, bien-aimé, ta famille souffrir? Laisser tes frères souffrir. Laisser, bien-aimé, tes soeurs souffrir. Laissez tes parents souffrir. Si tes parents n'ont pas reçu, toi tu peux reçu. Si tes frères n'ont pas reçu, toi tu peux reçu. Parce que toi tu es différent. Parce que toi tu n'es pas comme eux. Alléluia. Des fois il y a des gens qui disent que non, notre famille n'a biso, on n'est que comme ça. Tu dois le refuser. Tu dois dire, si dans ma famille il y a des stériles, moi je dois enfanter. S'il y a des chômeurs, moi je dois travailler. Amen, amen. On ne peut pas voir une famille bourrée de gens qui ne font rien. Une famille, tout le monde pleure. Une famille, tout le monde, quand tu vois même, moi je n'ai pas parce qu'il y a tout. Amen, amen. Tout le monde pleure. Ce soir, j'aimerais te dire, bien-aimé, tout est encore possible. Parce que tu n'es pas encore mort, il y a encore l'espoir qui est là. Parce que tu n'es pas encore été enterré, il y a encore l'espoir qui peut encore arriver. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, ne perds pas encore espoir. Et la foi en Dieu, dis-toi c'est encore possible. Dis-toi quelque chose peut encore arriver. Dieu peut encore ouvrir le ciel et la
bénédiction arriver sur toi. Alléluia. Ne perds pas, bien-aimé, espoir. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est pour dire, bien aimé, Dieu a vu ta souffrance. Voilà pourquoi Jésus est mort sur la croix. Les chrétiens face de la mort de Christ comme étant une mort en vain. Mais ce n'est pas une mort en vain, mais c'est une mort qui était venue nous racheter, nous délivrer là où, bien aimé, nos vies ont été emmenées. Voilà pourquoi ce soir j'aimerais t'encourager. Toi qui es maintenant désespéré, toi qui ne crois plus ce soir en Dieu, j'aimerais te dire, bien aimé, tout peut encore changer à travers toi. Tout peut encore changer en toi. Mais c'est toi qui dois t'élever. Tu dois t'élever pour te mettre en bataille. Tu dois t'élever pour affronter l'ennemi. Tu dois t'élever pour libérer ta famille. Tu dois t'élever pour libérer ta maison. Tu dois t'élever pour libérer tes parents. Alléluia. Jésus t'appelle, bien-aimé, à vouloir t'élever. Il y a toujours un homme qui doit toujours bien se lever pour changer l'histoire. Et cet homme c'est toi. Cette femme c'est toi. Votre histoire doit changer. Mais cet homme c'est toi, bien-aimé, que Dieu a choisi, que Dieu a appelé afin de vouloir changer votre histoire. Dieu n'appelle pas des personnes qui sont fortes. Mais Dieu appelle toujours des personnes qui sont faibles. Afin de vouloir confondre le monde spirituel. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu a appelé Gédéon. Malgré son jeune âge, Dieu a dit à Gédéon, je connais que la famille traverse des temps compliqués. Mais moi, Dieu, j'aimerais apporter une page nouvelle. Alors Dieu dit à Gédéon, j'aimerais débuter une histoire nouvelle. J'aimerais débuter une nouvelle histoire. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, dans ce programme, j'aimerais te dire ce soir que tu n'es pas ici en vain, mais tu es ici pour commencer quelque chose. Tu es ici ce soir parce qu'il y a une histoire qui doit sortir en toi. Parce qu'il y a une race qui doit arriver en toi. La Bible dit le Christ est arrivé afin de vouloir créer une race nouvelle. Ce soir, j'aimerais te dire, bien-aimé, tu es ici parce que il y a une race qui doit arriver en toi. Il y a une race qui doit sortir en toi. Il y a une race qui doit quitter en toi afin de vouloir apporter une histoire nouvelle. Alléluia. Le Christ est mort sur la croix. Il est mort. Mais dans Jean chapitre 1, il nous dit, il est venu sur les siens l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pour dire, bien-aimé, le Christ, sa mort, est venu créer une race nouvelle. Voilà pourquoi la Bible nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance du monde des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. Malgré le pouvoir que Dieu t'a accordé, mais jusqu'à présent tu pleures. Malgré le pouvoir, bien-aimé, que le Christ t'a accordé, mais jusqu'à présent tu continues à pleurer. Ta famille est stigmatisée. Mais qui va s'élever quand tout le monde pleure? On est stigmatisé. Mais qui pourra s'élever? Qui pourra s'élever pour chercher Dieu? Pour dire à Dieu, toi c'est trop. Pour dire à Dieu, ça doit changer. Bien aimé, dans chaque génération, Dieu a toujours besoin d'un homme. Sur vous, c'est toi que tu as appelé. C'est toi que tu as choisi. Pour te dire à travers toi, même si que les autres n'ont pas pu se marier, mais toi tu auras un mariage. Même si que les autres n'ont pas arrivé à voyager, mais toi tu voyageras. Toi tu seras une femme d'affaires. Tu seras un homme élevé. Tu seras un homme béni pour tes frères. Alléluia. Il y a toujours un homme que Dieu appelle. Il y a toujours une femme que Dieu suscite. Dans chaque génération.
cette époque, bien-aimé, avec Esther, Dieu a suscité Esther afin de vouloir préserver sa famille. Le mauvais que tu es trop fainéant. Le sang des chrétiens, on aime beaucoup pleurer, mais il y a peu qui peuvent s'élever pour changer l'histoire. David est venu, il a vu Goliath. On a dit Goliath, il est en train de faire peur au peuple. Il vient malgré son âge. Il dit, je ne pourrais pas accepter que cet homme continue à insulter mon peuple. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Toi, qu'est-ce que tu dis? Quel est l'état de votre foi? Mais dans ce monde-ci, tu ne peux pas vaincre sur la foi. Tu dois être un homme de foi. Tu dois être une femme de foi. La foi, bien-aimé, affronte des défis. La foi affronte Goliath. La foi affronte, bien-aimé, des géants. La foi affronte des sirènes. La foi affronte même ton grand-père sorcier. Amen. Tu dis que tu as la foi, mais je n'arrive pas à changer le cours de votre famille. La famille continue à pleurer. La maison continue à souffrir. On nous dit quand David était arrivé, il a vu le peuple souffrir. Il a vu le peuple qui tremblait. David dit, malgré mon âge, je préfère mourir de laisser ma famille continuer à souffrir. Je préfère que cet homme me tue. Je préfère que les sorciers me bouffent. Donc je crois en Jésus. Je préfère aller à la bataille. Je dois aller changer l'histoire. Je dois me lever afin de vouloir changer l'histoire. Il a dit, je préfère que cet homme me tue au lieu de laisser la famille continuer à souffrir. Le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, c'est que on n'est pas audacieux. Il n'y a pas de personnes qui ont une foi audacieuse. Il n'y a pas de personnes qui ont une foi audacieuse, une foi courageuse. Nous disons croire en Dieu, mais la foi n'est pas. Nous disons croire en Dieu, nous sommes toujours des peureux. Nous sommes toujours des peureux. Nous pleurons à tout temps, comme les grands frères de David. Eux, ils disaient croire en Dieu, mais quand Goliath était là, eux, ils tremblaient. C'est comme toi. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es devenu esclave des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es trop rempli de peur. Et voilà pourquoi on te manipule. Pourquoi? Parce que tu as trop la peur. Alors que Jésus a donné le pouvoir et l'autorité à chaque chrétien. Il n'a pas dit qu'au pasteur, mais il a dit à chaque personne qui croit. Il a dit dans chaque homme qui croit en son nom, Jésus a déversé un pouvoir. Jésus a mis, bien aimé, un pouvoir en toi. Voilà pourquoi, bien aimé, j'aimerais t'encourager. J'aimerais te dire que, bien aimé, si Dieu te fait entendre un message, c'est pour te dire que non, tu dois te lever. C'est pour te dire ce soir que à travers toi, l'histoire doit changer. À travers toi, quelque chose peut arriver. Mais c'est toi qui dois t'élever. C'est toi qui dois dire, trop c'est trop. Qui doit dire, la chance doit arriver. Voilà pourquoi tu verras dans plusieurs pays, bien aimés, où il a eu révolte. Tu verras, ce sont des personnes qui se sont levées. Et ils ont dit, on ne peut plus construire comme ça. Si les gens doivent mourir, les autres vont rester. Voilà pourquoi tu verras dans plusieurs histoires des révoltes. Tu verras beaucoup de gens ont été tués, mais certains ont réussi à renverser le président. Amen, amen. Donc c'est pour dire, bien aimé, c'est aussi dans le monde spirituel. Si vous voulez, bien aimé, être délivré, vous devriez vous élever. Tu dois enlever la peur. Tu dois enlever la crainte. Tu dois avoir peur des sorciers. Tu dois arrêter d'avoir peur des sorciers. Tu dois dire comme David, si Goliath pourrait me tuer,
Je préfère mourir au lieu que la famille souffre. Je préfère mourir au lieu que mes frères souffrent. Je préfère mourir au lieu que la maison souffre. Je préfère mourir au lieu que ma vie souffre. Alléluia. Voilà pourquoi, mes amis, l'affaire d'une revolte, ça demande du courage. Tu verras le président du Burkina et du Mali. Ce sont des jeunes. Ils ont dit, pour notre pays, pour notre territoire, plus jamais aux Français. Amen, amen. Ils sont encore jeunes. Ils ont dit, on préfère mourir. Mais avant de mourir, on va changer l'histoire. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Ton âge avance. Ton âge évolue. Mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu prends comme décision? Il y a toujours un homme qui vous fait peur de la famille. Il y a toujours un homme qui fait trembler toute la famille. Il y a toujours un homme qui fait souffrir tout le monde. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Toi, qu'est-ce que tu dis pour changer l'histoire? Ce soir, j'aimerais parler aux guerriers. J'aimerais parler aux guerriers, aux hommes et aux femmes qui pourront se lever, qui pourront dire, à travers ma prière, je changerai l'histoire. À travers ma prière, je changerai ma famille. Je changerai ma maison. Je changerai ma vie. Amen. Alléluia. Bien, le tout dépend de toi-même. Ton cœur. Même toi qui pries, à tout temps un mari de nuit qui t'arrive. Mais tu pries Dieu. Et tes frères aussi la même chose. Tu sors aussi pareillement. Mais tu dis que non, quand c'est dimanche, je pars à l'église. Là, tu t'insultes toi-même. Amen, amen. Voilà pourquoi tes sœurs ne croient jamais à ton Jésus. Il est temps que tu puisses leur montrer un nouveau Jésus. Alléluia. Est-ce que je parle aux gens ici? Amen. Ce soir, bien-aimé, il est temps que tu puisses leur montrer un Jésus qui délivre, un Jésus qui élève, un Jésus qui bénit, un Jésus qui fait voyager, un Jésus qui donne le mariage, un Jésus qui guérit, un Jésus qui donne la promotion, un Jésus qui change l'histoire. Est-ce que je parle ce soir aux gens ici présents? Alléluia. Il est temps ce soir que tu puisses leur montrer un Jésus nouveau, un Jésus puissant. Voilà pourquoi quand tu leur dis, donc église, ils te disent, parle d'abord toi. Le jour où ta vie changera, tu viendras nous prendre. Amen, amen. Il y a beaucoup de gens ici. Quand tu invites même ton mari, on part à l'église. Il dit, attends, je t'attends ici, parle d'abord. Le jour où ce Jésus-là pourra faire quelque chose dans ta vie, tu me verras arriver. Alléluia. Mais là, nous devrions changer notre conception de Jésus. Jésus n'est pas faible. Voilà pourquoi la Bible dit, l'esprit qu'on a reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de puissance. Un esprit puissant à travers lequel on appelle Dieu Abba Père. Amen, amen. Dieu est notre Père. Dieu est ton Père. Il peut changer votre histoire. Mais c'est toi qui dois t'élever. C'est toi qui dois prendre une décision. C'est toi qui dois dire trop c'est trop. Jésus vient agir. Trop c'est trop. Jésus vient changer mon histoire. Tu parles beaucoup. Mais ton chef ne fait rien. Tu parles beaucoup. Les gens ne voient pas ton Jésus. Tu parles beaucoup. Mais les gens ne découvrent pas ton Jésus. Il est temps que tu cherches Dieu. Il est temps que tu changes ce soir une dimension nouvelle ce soir. Pour monter encore en dimension, pour monter encore en hauteur, afin de vouloir découvrir un Jésus miraculeux. Un Jésus capable de changer la vie. Un Jésus capable d'apporter la guérison. Un Jésus capable d'apporter le changement en toi. Un Jésus capable d'apporter le miracle en toi. Est-ce que tu peux dire amen ce soir la voix? Alléluia. Il est temps ce soir, bien-aimé, que tu montes en dimension pour saisir le Jésus capable de vouloir t'apporter
guérison. Bien-aimé, dans notre vie, il y a toujours une dimension pour chaque chose. Vous savez, il y a toujours une dimension où tu as beaucoup prié. Il n'y a rien qui arrive. Mais il y a toujours une dimension. Et il faut essayer de changer la dimension. Le mauvais que nous les chrétiens, on est trop habitués. On dit que non, j'ai pas beaucoup prié, il n'y a rien. Qui a dit qu'il n'y a rien? Qui a dit que Jésus est mort? Qui a dit que Jésus est capable? Qui a dit que Jésus ne peut pas changer ta vie? Qui a dit que Jésus ne peut pas apporter une différence sur toi? Qui a dit que Jésus n'est pas plus fort? Qui a dit que Jésus, il est incapable? Le tout, c'est la dimension de votre foi. Ta foi, bien-aimé, elle est dans quelle dimension? Le tout, ça dépend de ta foi. Ça dépend de ton cœur. Ça dépend de votre dimension de foi. Jésus continue à agir jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi il déclare, il dit, je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est pour dire, bien-aimé, Jésus est encore ici présent, et il peut encore agir, il peut encore apporter des miracles, il peut encore apporter des choses. Mais c'est ta foi qui n'est pas. C'est toi qui ne crois pas. C'est toi qui vois toujours, qui est toujours pessimiste. Alors que les chrétiens doivent être une personne positive. Dès que tu es là, malgré ce programme de marathon, dans ton cœur, il n'y a pas la foi. Dans ton cœur, tu es déjà désespéré. Tes pensées sont maintenant loin. Même quand tu pries, tu ne crois pas. Mais comment est-ce que Jésus pourra arriver? Alors que bien aimé, ta prière, c'est une âme que Dieu a déposée entre tes mains. Ça peut changer ta famille. Ça peut changer ta vie. Ça peut changer ta maison. Si tu prends ta prière au sérieux. Amen, amen. Et il n'y a pas une autre magie. Il n'y a que la prière. Il n'y a pas une magie plus que la prière. Il n'y a pas une magie plus grande que la prière. Il n'y a pas une magie plus forte que la prière. Tu dois devenir un homme de prière. Tu dois devenir une femme de prière. Afin de voir votre histoire changer. Ne laissez pas, bien-aimés, de prier. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés dans ce programme. Pour te dire, tu dois encore continuer à courir. Ne dis pas que c'est fini. Ne dis pas, je suis vaincu. Mais toi, dis-toi, c'est pas encore fini. Je peux encore m'élever et je peux encore combattre. Je peux encore affronter l'ennemi. Je peux encore avoir la victoire. Je peux encore libérer ma maison. Je peux encore libérer mes frères. Je peux encore libérer mon mari. Je peux encore libérer ma femme. Je peux encore libérer mes enfants. Alléluia. Ne dis pas que c'est fini. Car en toi Dieu commence une histoire nouvelle. En toi Dieu démarre une histoire nouvelle. Toi tu ne mourras pas. Les autres mourront. Mais toi tu ne mourras pas. À travers toi Dieu commencera une histoire nouvelle. Si tu dis Amen maintenant, que ces choses arrivent au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Toi tu ne partiras pas. Les autres ont été sacrifiés comme des moutons. Mais toi, tu ne seras pas sacrifié. Parce que toi, tu as une étoile de Dieu sur toi. Tu as une étoile de Dieu pour ta famille. Tu décès une étoile de Dieu pour ta maison. À travers toi, Dieu libérera tes frères. Amen, amen. Voilà pourquoi des fois, il faut des fois te lever. Quand on fait te sacrifier, quand tu rêves beaucoup la mort, on peut dire tu mourras. Des fois tu te dis, moi je ne mourrai pas. Moi je ne partirai pas. Tant que je ne pourrai pas accomplir les promesses de Dieu sur moi, je ne partirai pas. Alléluia. Il est temps que tu puisses te lever. Tu puisses dire, ce qui m'a ligné simité, il y a un simba. Ce qui m'a ligné simité, il y a un simba. N'a qu'au voyager, n'a qu'au parler, n'a qu'au jambongo, n'a qu'au promotion. Parce que toi c'est différent. Est-ce que tu peux crier Amen ce soir? Est-ce que tu peux crier ce soir encore Amen?
Il y a des fois des gens qui te disent, quand tu viens à l'église, ils te disent, tu sais, moi j'ai beaucoup prié. Et des fois, j'ai rien reçu et elle m'a retraite. Yebisaye, Wana et la Kiyo. Amen, amen. La tour Nangaï, le monde changera. La famille changera. La porte de la famille à passe ou pas. Un jour, je dois monter au moteur. Que je sois né au village ou pas. Un jour, ma vie sera bien. Alléluia. Faut jamais dire, être d'accord. Quand on dit que non, il faut laisser. Il n'y aura rien qui changera. Il faut toujours dire, moi c'est différent. J'ai toujours dit, moi je ne partirai pas comme ça. Même si que je suis né dans une famille où il y a des liens, des alliances, si Dieu m'a élevé aujourd'hui, je suis devant des gens, c'est pour dire ma vie ne sera pas comme ça. Amen, amen. Je dois avoir une vie impactante qui doit impacter le monde, qui doit impacter ce pays, parce que Jésus est avec moi. Alléluia. Est-ce que toi tu crois ce soir que Jésus est en toi? Parce que les gens qui ont Jésus ne jouent jamais. Les gens qui croient que Jésus est en eux ne pourront jamais jouer. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, mes amis, il est temps que tu puisses te lever. Il est temps que ce soir, tu commences à parler pour ta vie, à parler pour ton futur, à parler pour 2024. Dis à Dieu, mon futur doit changer, mon histoire doit changer, ma vie doit changer, ma maison doit changer, je dois être guéri, ma santé doit être guérie. Amen, amen. Jusqu'à quand tu vas pleurer pour une seule maladie? Jusqu'à quand tu vas pleurer pour une seule situation? La commission de tabac. Des fois la nuit tu es comme ça. On te prend par une fille. On te fait tourner autour des nappes. Tu peux toujours là. Mais ce soir je te dis, le moment est arrivé que tu puisses te lever. Le moment ce soir arrive que toi tu puisses dire, Singawana na Zokatayando. Singawana, ça doit libérer ma vie. Parce que le temps est arrivé que votre état commence à briller. Alléluia. C'est toi qui es capable de faire prier pour toi. Voilà pourquoi la Bible dit, le monde attend, le monde soupire à la révélation des fils de Dieu. Si bien aimés des païens n'apprécient pas la prière, n'apprécient pas nos églises, c'est parce que nous-mêmes, il n'y a pas les gens qui en aussi. Nous prions Dieu, mais nous sommes des lâches. Nous prions Dieu, mais il n'y a rien qui évolue. Nous prions Dieu, mais nos vies souffrent. Nous prions Dieu, mais nos maisons pleurent. Nous prions Dieu, nos santé sont souffrantes. Est-ce que toi tu es venu dans ce monde pour accompagner les autres? Alléluia. C'est même voiture que les autres rentrent. Toi aussi tu peux aussi rentrer. Amen. Amen, amen. Oh, tu as le bab sur le koufaka na zelo pédalé. Amen, amen. Wana yo. Amen, amen. Le bas wana bango. Wana bango. Alléluia. Le bas non, chez nous personne ne pourra jamais se marier. Dis-toi ce soir, Wana Bango. Mon histoire arrive. Et mon histoire sera terrible. Alléluia. J'aimerais te dire ce soir, bien aimé, votre histoire sera terrible. Votre histoire sera différente par rapport à tes frères et à tes soeurs. Amen. Pourquoi est-ce que tu crois à tout ce que tu entends? Pourquoi est-ce que tu crois à tout ce que tu entends? Alors que toi tu es enfant de Dieu. Pourquoi est-ce que quand on te dit tu crois? Alors que toi tu es fils de Dieu. Quand on dit fils de Dieu, tu peux changer ta vie. On nous dit Dieu a créé le monde par sa parole. Mais toi tu es son fils. Qu'est-ce qui te manque dans ta vie? Toi tu peux la créer. Qu'est-ce qui manque en toi? Toi tu peux l'appeler. On dit Dieu appela des choses qui n'existaient pas à vouloir exister.
seulement pour toi. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui te fait, bien-aimé, pleurer? Ton cœur est rempli des soucis. Ton cœur est rempli des angoisses. Alors que toi, tu es capable de ordonner ce soir à cette maladie de libérer ton corps. Tu es capable ce soir d'ordonner ce soir à cet esprit qui t'a bloqué de le dire ce soir, le moment est arrivé, tu dois libérer mon corps. Alléluia. Il est temps que tu parles. Il est temps que tu montes. Dis voisin. Voisin. Il est temps que tu parles. Ne touche les voisins. Il est temps que tu parles. Ton miracle n'est plus loin. Ton miracle n'est plus loin. Tout se fascine. Il est temps que tu parles. Il est temps que tu te lèves. Parce que ton miracle est là. Parce que ton miracle est là. Ta guérison est là. Il est temps que tu sois guéri. Il est temps que tu sois marié. Il est temps que tu voyages. Il est temps que tu aies l'argent. Il est temps que ta vie évolue. On en parle. On en parle. On en parle. Lève-toi dans Dieu. On va prier ce soir. Lève-toi comme un guerrier. Comme une personne qui est au marathon. Comme quelqu'un qui est prêt ce soir. Lève-toi dans Dieu. Dis Koresh. Napokolelo. Nafosenga présence na yo. Elata vie na ngai. Yo molimo ya faiblesse. Yo molimo ya lourdeur. Libérez corps na ngai. Libérez corps na ngai. Libérez corps na ngai. Libérez corps na ngai. On m'en parle. On m'en parle. Commence à prier, marche. Battez main, priez. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Prie au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut monter en prière? Est-ce que quelqu'un peut monter en prière? Est-ce que quelqu'un peut monter en prière? Commence à marcher, ne reste pas sur place. Le sang même en malade de prière. Commence à marcher, commence à reclamer l'esprit de sur toi. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Monte en prière, 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 monte en prière. On en parle. Kola Yesu. Napokolelo. Toso senga moto na yo. Yepa na kopela. 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 Alors prions au nom de Jésus-Christ. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus.